Mais que fait la police? Je pense qu'ils sont là pour nous aider, prendre soin de nous. Ce sont des personnes très courageuses qui doivent faire respecter la loi. Ils sont là aussi pour faire le tour de la ville ou dans des lieux publics quand il y a beaucoup de personnes. Exemple, quand il y a le doudou, les festivals, les regroupements, ils doivent surveiller. À mon avis, il n'y a pas tout le monde qui est fait pour entrer dans la police. Il faut avoir une certaine personnalité. Ça doit être assez compliqué de donner des ordres aux gens. Aussi par rapport aux émotions. Pour affronter certaines choses glaçantes, comme par exemple aller devant un corps retrouvé sans vie dans la rue. Les enfants se faire agresser sexuellement, des viols, des cambriolages chez des personnes âgées par exemple. Ça doit être assez compliqué de ne pas s'impliquer émotionnellement sur des affaires aussi graves, aussi touchantes. Parce qu'on ne peut pas s'impliquer émotionnellement dans les affaires, on ne peut pas garder cette part d'humanité. Quand on traite les affaires, on doit essayer d'être le plus professionnel possible. Avec des cas, des fois, c'est impressionnant. Ils risquent leur vie tous les jours pour nous protéger. Il y a des policiers ou des policières qui sont très gentils et je me sens même en sécurité. Le monde sans eux serait encore plus dangereux qu'il l'est maintenant, puisque les gens pourraient faire justice eux-mêmes, quoi. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Ils essayent tant bien que mal de faire régner l'ordre, c'est pas toujours facile, mais malgré tout, je pense que parfois certains essayent de se montrer supérieurs à nous du fait qu'ils soient policiers. Insulte à un représentant de l'autorité dans l'exercice de ses fonctions. La police a un réel souci d'entente avec les citoyens, car les policiers d'aujourd'hui sont plus vus comme les policiers d'avant. À l'époque de nos parents, voire nos grands-parents, il y a une majorité de policiers qui respectaient le peuple et donc à l'inverse, ils étaient autant respectés. Quand j'étais petite, j'étais fascinée par ces hommes et ces femmes en uniforme qui étaient là pour nous protéger. De grandes personnes avec toutes leurs artilleries. Hasta la vista, baby. Maintenant, d'après les jeunes, ils sont plus là pour faire respecter les lois, mais un peu pour faire leurs lois à eux. Aujourd'hui, c'est triste de le dire, mais ce respect, il n'existe plus. Maintenant, la société les voit plus comme les méchants. Parce que les policiers, ils vont au-delà de leurs limites. À l'heure actuelle, quand je suis à côté d'un policier, j'ai peur. Je ne me sens pas à 100% protégée. En général, je pense qu'ils essaient vraiment de montrer le meilleur d'eux-mêmes, même si parfois, à mon avis, ils doivent aussi un peu déraper. Par exemple, j'ai pu lire qu'une petite fille de 2 ans, pas très loin de Mézières, elle avait reçu une balle lors d'une course-poursuite avec la police et le policier, il a déclaré avoir voulu viser la roue. Ou on peut prendre aussi l'exemple de Adil, il avait 19 ans, c'était un Bruxellois qui lui aussi a été tué lors d'une course-poursuite. Et la cause de la poursuite était que de base, il voulait l'arrêter parce qu'il ne respectait pas la distanciation sociale. Mais vous trouvez ça normal qu'à 19 ans, un jeune garçon sorti pour passer du bon temps avec ses amis, etc., ne rentre jamais chez lui ? Mais je pense vraiment qu'ils essayent de montrer un bon exemple pour nous, mais aussi peut-être pour les personnes un peu plus vieilles. Même si certains se montrent supérieurs et des fois même irrespectueux, ils sont là pour faire respecter la loi et punir ceux qui ne la respectent pas. Je pense qu'avant de faire partie du groupe flic, il y a des humains derrière. Et que des fois, ils font des choses qu'ils n'aiment pas, comme par exemple dans le cas d'une arrestation d'un parent devant son fils. Mais je pense aussi qu'ils doivent garder un comportement neutre, objectif. Selon moi, il y a des flics qui oublient qu'avant d'être flics, ils sont citoyens. Les policiers agissent trop avec agressivité et surtout avec les personnes de couleur. Donc, certains policiers parlent très très mal. Selon moi, il s'agirait de racisme pour certains cas. Clairement, je dis bien pour certains cas. J'ai déjà été confrontée à la police pour des contrôles. Lors d'un de ces contrôles, une policière a profité de la fouille corporelle pour me toucher. Ou bien des policiers ont choisi de nous contrôler et nous fouiller, car nous étions un groupe d'Arabes et de Noirs. J'ai repéré un groupe là, juste... Ouais, j'ai avec un noir. Ouais, j'ai vu aussi. Je ne fais pas d'amalgame, contrairement à eux qui en font. Moi, je pense que la police font beaucoup d'amalgame. Ça veut dire que une personne va être contrôlée ou va avoir un problème avec la police. Ça va être le même type de personne un peu partout.
Énormément de policiers sont en quelque sorte acharnés sur un certain type de personnes sans même comprendre ou savoir le pourquoi du comment. Et je pense que la police prend vite de grands moyens. Maintenant que son domicile a été fracturé par 12 mecs encagoulés et surarmés, il a bien compris pourquoi on venait le chercher. Pour moi, il n'y en aura pas. Pour moi, la majorité de la police est aujourd'hui raciste et violente. Malheureusement, cette majorité, elle cause beaucoup de tort dans la société et font souffrir beaucoup de personnes. Je trouve que y a rien qui s'arrange. Quasi tous les mois, il y a beaucoup de personnes qui meurent à cause de la police. Donc je trouve que c'est injuste. En 2021, c'est dur d'être policier, car depuis l'histoire de George Floyd, beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'imaginer qu'il y ait des bons policiers et des mauvais policiers. C'est pas facile aussi pour les personnes qui subissent des violences policières ou des injustices.